Q-U-B. Du front, des idées, du cran. Éveille la curiosité, suscite la réflexion, favorise le dialogue. Pour comprendre le monde qui vous entoure. Radio, télé, balado, vidéo. Savoir et comprendre, Cube. Un média pas comme les autres. Bon avant-midi tout le monde, mercredi 17 juillet. Hey, la température commence à baisser. Moi, je vais vous faire une petite confidence là, de la température comme on en a vécu depuis quelques jours. Là, j'en prendrais jamais. J'haïs ça. Hein? Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Moi, j'aime le froid. Et là, je voyais que on était censé avoir une autre journée à 37, 38, 39 avec le facteur humidex. On nous annonçait ça là, en fin de semaine. Puis finalement, non. On va monter à 32, 33. C'est terminé en attendant la prochaine canicule. On a une belle émission aujourd'hui. On va jaser avec Guy Bertrand, qui est évidemment un avocat très connu au Québec. On le connaît depuis des années. Puis il a accepté de venir jaser de souveraineté avec moi ce matin. On va jaser censure et histoire aussi, un peu plus tard dans l'émission. Évidemment, la convention républicaine se poursuit à Milwaukee, le Parti républicain aux États-Unis. On va en discuter. Il y a eu un discours hier de Nikki Haley. Et il y a eu également une reprise des hostilités là, avec un discours assez virulent de Ron DeSantis, qui est le gouverneur de la Floride. On va en discuter avec Guillaume Lavoie. Restez des notes aussi. On a des discussions quotidiennes avec Nick Payne, Yves Daou. Et on va également revenir sur cette rencontre avec la propriétaire de la chaîne de magasins Party Expert. Donc, une histoire un petit peu abracadabrante. On va en discuter avec elle plus tard. Avant toute chose, il y a des petits trucs qui ont retenu mon attention dans l'actualité, à commencer par la chronique de Sophie Durocher dans le Journal de Montréal, page 39. On a, encore une fois, avec Radio-Canada, des développements qui sont complètement absurdes. Radio-Canada qui a qui a renvoyé, en fait, durant l'année, 141 personnes et qui a éliminé 205 postes vacants. Et là, vers le début de l'été, on s'attend chaque année à des bonis qu'on annonce ou pas. Puis généralement, on en annonce. L'année passée, c'était 15 millions de dollars de bonis pour à peu près, je pense, 1000 employés. Et là, avec les mises à pied, on se disait, ils vont peut-être se garder une petite gêne. Eh bien non. Donc, Radio-Canada, qui ne révèle pas, évidemment, le montant pour le moment des bonis, a décidé d'aller de l'avant. Est-ce que c'est une nouvelle en soi? Pas vraiment, mais je veux dire, moi, j'écoutais M. Poilievre hier, qui est le chef du Parti conservateur du Canada, puis qui disait j'ai tellement hâte de définancer CBC, parce qu'il s'appuie évidemment sur la grogne qui continue d'être alimentée par ce genre de nouvelles-là. Les gens se méfient de plus en plus des institutions. Hein. C'est ça le populisme. Hein. C'est se poser des questions, puis c'est parfois basculer dans des théories du complot et tout, mais quand on pense à Radio-Canada, qui est une société d'État financée par le fédéral, qui met à pied du monde, qui dit, on avait 205 postes vacants, on élimine ça. Et on donne des bonis. Et la directrice de Radio-Canada, c'est une femme qui habite à New York, dans un condo apparemment à Manhattan, qui est rarement au Canada, qui fait toutes ses rencontres en virtuel, en Zoom, puis qui dirige une société d'État des États-Unis, en provenance des États-Unis. Moi, je suis désolé, mais je suis obligé de me méfier, moi aussi, de ces institutions-là. Est-ce qu'il faut définancer Radio-Canada? J'irai pas jusque-là, mais je commence à trouver que les gens posent des bonnes questions, puis je pense qu'il faut les prendre au sérieux. Autre nouvelle, on sait qu'il y a le Conseil de la Fédération en Nouvelle-Écosse à Halifax qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Hier, François Legault, qui était en mission, doit-on rappeler, a annoncé à la presse québécoise qu'il avait réussi à obtenir un front commun de toutes les provinces. Pourquoi un front commun? Dans quel sens? Parce que lui, ce qu'il voulait, là, c'était son objectif principal, c'était de faire en sorte que Justin Trudeau reçoive un message clair, un message de l'ensemble des provinces, un message qui irait dans le sens suivant. On veut répartir de façon juste les demandes d'asile, donc les demandeurs d'asile, finalement. Donc là, il annonce à la presse hier que c'est fait. Les provinces sont toutes d'accord. Il faut que les demandes d'asile soient réparties de façon juste. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, il faut respecter les capacités d'intégration. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Écoutez, en apparence, oui, sauf que le caquisme, c'est un truc avec plusieurs couches. Il faut toujours creuser pour finalement se rendre compte que c'est pas exactement
une bonne nouvelle quand on nous dit que c'est une bonne nouvelle ou que c'est une mauvaise nouvelle quand c'est une mauvaise nouvelle. Il y a beaucoup de fumée avec le caquisme et cette fois-ci, creusons un peu parce qu'aucune province, en réalité, ne s'avance, à part la Saskatchewan et Terre-Neuve. Qu'est-ce que je veux dire? Il n'y a aucune province qui annonce qu'elle va permettre au Québec de transférer des demandeurs d'asile déjà établis sur le territoire dans leur province à elle. Donc, on a la Saskatchewan qui dit « oui, je réfléchis », la Terre-Neuve qui dit « on est ouvert ». Bon, sauf que la Saskatchewan, là, c'est 1 million de personnes. Terre-Neuve, c'est 1 demi-million de personnes. Donc, on a des provinces avec une très faible capacité d'intégration qui annoncent, oui, qu'elles sont prêtes à collaborer avec Québec, mais qui, dans les faits, ne pourront pas vraiment contribuer et collaborer avec Québec. Combien de réfugiés peuvent-elles accueillir vraiment, là? Hein? Elles ont 1 million de population, la Saskatchewan, puis 500 000 pour Terre-Neuve. Donc, on parle de combien, là? 30 réfugiés, 40 réfugiés, 50 réfugiés? Elles vont rencontrer les mêmes problèmes que le Québec avec la capacité d'intégration. Autre chose, je veux dire, comment pensez-vous vraiment qu'on va transférer les gens? Pensez-vous vraiment là, qu'il y a des agents fédéraux ou des policiers de la GRC qui vont aller chercher des gens qui sont arrivés au Québec et qui vont les transporter en Saskatchewan? En vérité, ça ne se produira pas. OK? Ça n'arrivera pas. Donc, François Legault qui réussit, oui, à gagner du temps, à démontrer qu'il est possible de réformer les institutions, également de trouver des solutions à l'intérieur du Canada, mais dans les faits, c'est pas possible. Il y a juste une solution. Ça s'appelle quoi? C'est quoi encore le mot? C'est... attendez une minute. Ah! L'indépendance. Bienvenue à Cube Radio.